Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apps and Productivité by Action Agile. Aujourd'hui, nouvelle vidéo un peu exceptionnelle et ceci à deux titres. Le premier, c'est que nous avons dépassé les 500 abonnés depuis quelques jours maintenant. On n'est plus très loin des 550 et c'est bien plus que ce que j'espérais quand j'ai démarré la chaîne. Et je voulais vous en remercier car je fais tout ça uniquement pour aider la communauté et partager avec vous l'expérience que je peux avoir avec Notion, mais éventuellement avec d'autres outils qui sont liés à la productivité, et l'objectif étant que de pouvoir vous accélérer votre courbe d'apprentissage et de ne pas faire les mêmes erreurs que moi j'ai pu faire, et donc de profiter de ce que j'ai appris en faisant moi-même ces erreurs. Et je suis donc absolument ravi de voir que cette chaîne plaît et que la chaîne en question vous aide, et les commentaires que j'ai régulièrement sur la chaîne me font comprendre ça, donc encore une fois, merci beaucoup. La deuxième raison qui font que cette vidéo est exceptionnelle, c'est que Notion a sorti une nouvelle fonctionnalité la semaine dernière qui s'appelle les Simple Tables, que nous allons donc regarder aujourd'hui en détail. Et je dois dire que j'ai été un peu surpris en regardant les différentes autres vidéos de youtubeurs qui avaient pu sortir sur cette fonctionnalité, aussi bien aux États-Unis qu'en France. Il y a beaucoup de vidéos qui sont sorties du type la fonctionnalité tant attendue des Simple Tables est enfin arrivée, bravo les Simple Tables. Or vous allez le voir, c'est une fonctionnalité qui est loin, mais alors très loin d'être magique, et puis surtout c'est une fonctionnalité qui va en fait à mon avis être très peu utile, mais je vais vous laisser vous faire votre avis durant cette vidéo. Si le contenu de la chaîne vous plaît, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, sans oublier de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus, mais on passe tout de suite à la pratique. Alors désormais, quand je suis dans une page Notion telle que celle-ci, eh bien vous avez la possibilité, soit via le plus ici, de rajouter le type de données que vous voulez, et vous allez voir dans le menu, il y a une nouvelle entrée ici qui s'appelle Table, c'est donc ce qu'on va voir aujourd'hui. Autre possibilité pour rajouter quelque chose, c'est de taper slash, et là vous voyez, il m'affiche le même menu, et si je continue à taper, eh bien il va m'afficher tout ce qui contient Table, donc en l'occurrence c'est la nouvelle option qui s'appelle donc Table tout simplement, les bases de données telles qu'on pouvait les construire précédemment, et d'ailleurs je vous invite à aller voir mes autres vidéos sur ces sujets-là. Il y a toute une playlist qui est dédiée à l'utilisation des bases de données dans Notion, et vous allez pouvoir faire une table of contents évidemment. Donc si on clique dessus, là ce qui va se passer, c'est que Notion va nous rajouter un petit tableau simple avec 2 colonnes et 3 lignes. Et donc par exemple on pourrait se dire que on pourrait se mettre une liste de films que l'on a envie de voir, ou qu'on a dans sa bibliothèque. Et là par exemple on pourrait rajouter, j'en sais rien, les acteurs. Alors vous l'avez vu, il y a une petite possibilité dans ce tableau là, c'est qu'en cliquant sur le plus à droite, ça vous rajoute une nouvelle colonne. Si avec la souris vous laissez appuyer là-dessus, ça va vous permettre de redimensionner autant que vous voulez, et bien sûr ça redimensionne pas, enfin ça supprime pas les colonnes déjà existantes. Sur les lignes, ça fait la même chose, vous pouvez augmenter le nombre de lignes à volonté, et vous avez un petit plus là qui est en bas à droite qui lui permet de redimensionner sur les deux axes. Une autre fonctionnalité qu'on a, c'est qu'en cliquant sur option ici, vous avez la possibilité de rajouter colonne et ligne d'en-tête, en appuyant sur le choix qui va bien. Et quand on a fait ça, eh ben, on a un tableau qui franchement ressemble énormément à ce que l'on peut trouver dans Confluence. Ce qui d'ailleurs je trouve assez étonnant, mais bon peu importe. Donc si on remplit nos données ici, tiens par exemple ça c'est un film que j'ai regardé hier, et dedans on a Denzel Washington, que j'ai mal écrit mais c'est pas grave. Alors première chose que vous pouvez constater, c'est qu'il n'y a pas la possibilité de typer nos colonnes, c'est-à-dire que là sur la colonne année, je peux pas lui dire qu'ici c'est des chiffres. Dans les Simple Tables, on n'aura que du texte. Alors bien sûr, dans le texte, on peut mettre ce qu'on veut, on peut y mettre des chiffres, des adresses mail, tout ce qu'on veut, mais Notion ne sera pas capable de les retraiter. Il n'est pas non plus possible de faire des colonnes avec des listes multivaluées ou avec des sélections, ni de rajouter des checkbox, tout ça, c'est pas possible. On ne peut mettre, comme je vous le disais, uniquement du texte.
On va rajouter un autre film, Le Seigneur des Anneaux, et non pas Le Seigneur des Tableaux. Je sais pas en quelle année c'est sorti, mais bon, peu importe. Ce que je veux vous montrer ici, c'est qu'une fois que vous avez un peu rempli vos données, et bien malheureusement, vous n'avez pas non plus la possibilité de trier les valeurs qui sont à l'intérieur de votre tableau. Le seul moyen que vous aurez de le faire, ça sera ici de déplacer votre ligne grâce au petit grappin qui est sur la gauche de chacune des lignes. Et de la même manière, d'ailleurs, sur les colonnes, vous avez la possibilité de les déplacer comme ça. Mais vous ne pourrez pas faire quelque chose de dynamique en demandant à Notion de faire un tri dans un sens ou dans un autre, et du coup, vous n'avez pas non plus la possibilité, en bas du tableau, de rajouter une ligne avec des totaux, ou quelque chose qui fait un calcul de pourcentage, calculer le nombre de lignes, tout ça, tout ce qu'on sait faire aujourd'hui à l'intérieur d'une table database dans Notion, ce n'est pas du tout possible à l'intérieur des simple tables. Une chose que l'on peut noter quand même, c'est que le texte qui est dans chacune des cellules ici, il est formatable, tel qu'on pourrait le faire dans une base de données standard aussi, hein. Donc ici je peux en modifier la tronche que ça a, et donc là je lui ai mis un fond orange souligné gras, ça bien sûr ça reste tout à fait possible. Si jamais vous avez commencé à rentrer des données et qu'en fait vous vous dites ça serait bien que je les réutilise et que je puisse faire des choses plus intelligentes dessus, vous avez quand même la possibilité ici via une option de faire un turn into database, et donc là il va vous convertir votre simple table en database. Et donc là maintenant je vais pouvoir me rajouter une colonne qui va être une colonne de type qui serait une colonne de type formule, et sur lesquelles je pourrais commencer à manipuler les données qui sont à l'intérieur de mon tableau. De la même manière, il est possible de reconvertir un tableau qui est comme ça en base de données vers un simple table. Mais il y a une limite, c'est que pour ce faire, vous devez avoir que des données qui sont exploitables sur un simple tables. Je m'explique. Là, vous voyez, si je clique sur les trois petits points, ma seule option va être de faire un turn into page, donc ce qui n'est pas du tout ce que je veux. C'est-à-dire que là, il va l'enlever de l'inline et il va me créer une sous-page et il va mettre le tableau dedans, enfin la database dedans, ce qui n'est pas ce que je veux faire donc. Alors, par contre, si je supprime ici ma colonne formule, eh bien, en cliquant sur les trois petits points, je retrouve un turn into simple table, et donc là, il me le reconvertit dans le tableau tel que c'était avant. Alors pourquoi ça a fait ça? Eh bien c'est tout simplement parce que la colonne de type formule, comme je vous l'ai expliqué, c'est quelque chose qui n'existe pas dans les simple tables, et donc si vous en avez une, il n'est plus capable de refaire la conversion vers un simple tables. Raison pour laquelle l'option est enlevée dans ce cas-là. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère que vous comprendrez mieux ce qu'est cette nouvelle fonctionnalité, à savoir les simple tables. La grande différence, vous l'aurez compris, avec les bases de données standards, c'est que dans ces simple tables, vous n'allez pas pouvoir, à l'intérieur du tableau, traiter les données qu'elle contient. Donc vous ne pouvez pas en typer les colonnes, vous ne pouvez pas non plus les manipuler à travers des formules, et vous ne pouvez pas faire des choses un peu plus complexes, type mettre des cases à cocher, mettre des listes déroulantes avec une ou plusieurs options, lui dire qu'une colonne ne doit contenir que des chiffres ou que des dates ou ainsi de suite. Vous ne pouvez pas faire ça, ça ne contiendra que du texte. Autre différence, c'est que toutes les données qui sont contenues dans ces simple tables ne sont pas utilisables ailleurs dans Notion, contrairement à ce que l'on fait avec les tables database plutôt classiques. C'est ça les grandes différences de fonctionnalité qu'il y a entre les deux, donc il est vrai qu'il y a quelques cas d'usage où je pourrais avoir recours à une simple table, mais en soi, en tant qu'utilisateur, ça ne m'apportera rien, parce que c'est des choses que je pouvais déjà faire avec une table database. Tout ça m'amène à penser qu'en réalité Notion a sorti cette fonctionnalité car ils doivent commencer à avoir des problématiques de volumétrie. Leur nombre d'utilisateurs a grossi extrêmement vite, et pour construire un système comme le leur, qui a commencé par gérer uniquement des bases de données, vous avez besoin d'avoir derrière techniquement un certain nombre de serveurs qui sont dans le cloud avec des applications qui vont gérer toutes ces données. Sauf que eux, ils en ont un volume qui est juste énorme. Et le problème, c'est que nous avons, nous, en tant qu'utilisateurs, un certain nombre de pages dans lesquelles nous mettons des tables, et dans ces tables, nous avons des données qui ne sont pas forcément utilisées ailleurs dans Notion, qui ne nécessitent pas nécessairement d'avoir des formules ou des colonnes qui sont des colonnes typées, mais malgré tout, quand nous les stockons dans les tables classiques de Notion, tout ça leur nécessite à eux la mise en place de tous ces systèmes, et je pense que tout ça leur coûte cher, et surtout que ça leur pose des problématiques de performance.
Et les systèmes informatiques ne sont pas extensibles à l'infini, déjà d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue performance. Plus le volume grossit, plus c'est compliqué à gérer, et je pense que ce que Notion cherche à faire à travers cette fonctionnalité, c'est nous forcer, nous, utilisateurs, à séparer d'un côté les données simples non réutilisables ailleurs, et de l'autre côté, les données que l'on veut utiliser de manière plus complexe, de façon à ce que eux puissent simplifier leur infrastructure et mettre toute la partie simple ailleurs, en dehors des systèmes complexes. Ce n'est qu'un avis, mais ça me semblerait cohérent, en particulier quand on voit le peu de fonctionnalités qu'apportent réellement les Simple Tables. Si le contenu de cette vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne, sans oublier de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus. La semaine prochaine, je ferai une vidéo sur un template dédié aux étudiants qui m'avait été demandé cet été, que j'aurais dû publier aujourd'hui, mais étant donné que ma vidéo a été décalée du fait des Simple Tables, ce sera donc la semaine prochaine. À ciao tout le monde!